Bonjour. Alors, le but, ça va être de créer une gravure avec CNC Wrapper sur un objet qui n'est pas cylindrique, mais qui peut être conique ou de forme quelconque. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un profil de la pièce. Autrement dit, la forme qu'on suivra si on faisait du tournage. Ce profil, on va devoir l'extruder pour en faire un objet 3D plan qui représentera en fait le développé de la pièce. Alors, on va dessiner quelque chose assez rapidement. Alors, on va se mettre l'accrochage de la grille, on met la grille. Alors, on va dessiner, dans un premier temps, on imagine que, ici, donc c'est l'axe de rotation, hein, on va imaginer qu'on a une pièce qui, à la base, fait 20 mm de rayon sur, ici, on va dire, allez, 110 au total. Voilà, ça c'est juste un gabarit pour faire notre dessin. Maintenant, cette pièce, on va dire que, elle est conique et puis qu'elle a un zigouzi arrondi au bout, par exemple. Alors, on va dessiner notre profil, par exemple ici notre profil conique, et puis ici, disons qu'il y a une courbure, voilà. J'arrive pas à descendre assez bas. Bon, hop, on va se mettre ici. Non, c'est que mon écran est un peu trop petit pour ça, donc hein, voilà. Maintenant, je supprime mon contour qui me servait juste pour de gabarit. Je joins, donc je sélectionne et je joins mes deux lignes. Voilà. Alors maintenant, il va s'agir d'étirer cette ligne dans la troisième dimension. Alors pour faire ça, on utilise l'outil surface, édition, surface, non, dessiner, surface, extrusion, voilà. Et on a besoin de l'extruder, et ben on a 20 mm de rayon, donc 40 de diamètre au maximum, 40 par 3,14, ça nous fait 125 et des poussières, donc on va l'extruder de 126. Voilà. Supprimer les arcs, ben en fait il faut qu'il convertisse ça en traits, hein. Il ne peut pas faire des arcs dans la forme 3D. Voilà, et on a la forme 3D, on va l'afficher en normal. Voilà. Alors ma forme 3D, on voit que les facettes éclairées sont pas du bon côté. Donc édition, surface, hein, édition, surface, basculer les normales. Voilà, mais la surface est dans le bon sens. Alors maintenant, il va falloir tourner la pièce. Donc édition, transformer. J'utilise mon plugin déplacement numérique. Alors, on va d'abord la mettre à plat, donc la faire tourner autour de l'axe X de 90 degrés. Voilà, en se mettant sur l'origine. Voilà. Et moi, dans mon cas, mon quatrième axe est orienté suivant l'axe vert, hein, suivant l'axe Y. Le mandrin est ici. Donc, pour enrouler la pièce, en fait, il faut que je la tourne encore autour de l'axe Z. Voilà. Donc voilà, ma pièce, en fait, va s'enrouler comme ça autour du cylindre. Maintenant, eh bien, ce qu'il va nous falloir, c'est créer un dessin en 2D, hein, donc du texte, n'importe quel dessin 2D, et le projeter là-dessus pour avoir des variations en hauteur. Et ensuite, on pourra l'enrouler. Donc, on va créer par exemple un texte vite fait. Voilà, on va le faire tourner. Alors, CTRL R. Voilà. Bon, on va l'agrandir un petit peu. Hauteur, on va mettre 25. Voilà, même plus. 30. Voilà, et on va même l'étirer en hauteur. On va faire un coup d'échelle. Donc uniquement dans l'axe X. Et on va le passer à 50. Voilà, hop, il est là. On le ramène. Alors je vais mettre l'affichage en fil de fer pour voir
mon positionnement. Hein. Voilà, et mettons qu'ici on veut y faire un dessin quelconque, ça j'en ai plus besoin, je le vire. Par exemple une ellipse. Voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant ce que je vais devoir faire, c'est projeter ces lignes sur cette surface. Alors, on va dans un premier temps créer un nouveau calque, de façon à ce que les nouvelles lignes créées atterrissent sur ce nouveau calque, ici. Alors, je sélectionne en fait tout ce que j'ai besoin de projeter, plus la surface elle-même. Et dans édition surface, projeter ligne sur surface. Et hop, on a maintenant de nouvelles lignes qui apparaissent ici. C'est sur ces lignes qu'on va appliquer l'opération de gravure. Alors, celles qui sont dessous, là, on n'en a plus besoin. On peut les virer. Voilà. Maintenant, bon, on va repasser en mode fil de fer. On va enlever la grille pour bien voir. Maintenant, on sélectionne tous nos objets. On y applique une opération de gravure. Alors là, attention, opération de gravure, on règle surface pièce à 0. C'est la position en Z des traits qui donne la surface pièce et qui varieront au fur et à mesure. La profondeur finale, elle, on la met au décalage que l'on veut par rapport au trait. Donc en gros, si on veut faire une passe creusée de 1 mm, on va mettre -1. Voilà. Le plan de dégagement, là par contre, il ne faut pas oublier, lui, il doit être bel et bien au-dessus du rayon. Donc on a un rayon de 20, on va mettre un plan de dégagement de 30 par exemple. Et on peut générer les parcours d'outils. Voilà. Et on voit qu'on a bien des parcours d'outils qui sont juste en dessous, à 1 mm en dessous, et qui suivent la forme. Bien. Alors, maintenant, on va pouvoir créer le G-code. Alors, avant de créer le G-code, ne pas oublier d'utiliser le bon post-processeur, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'arc dans le G-code. On peut créer le G-code, voilà, bon, il existe déjà, hein. On le réécrit. Voilà. On passe sous CNC Wrapper. Alors, le diamètre, eh bien donc, on a 40 de diamètre. On ouvre le fichier. On le convertit. On le sauve. Donc, hop. Voilà qui est fait. Et maintenant, si on passe dans Mac 3, on a bien notre texte qui est gravé en rond et qui suit la forme de la pièce. Voilà. Salut!